Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que les nouvelles du fond ou de la tyrannie ne sont pas bonnes pour le dictateur Denis Sassou Nguesso. En cause, la guerre secrète de succession qui se déroule actuellement au sein du clan entre le fiston Denis Christophe Sassou Nguesso choisi par son père et Jean-Dominique Okemba, le neveu, le patron des services secrets, qui veut aussi sa part, qui veut se succéder à Denis Sassou Nguesso. Mais il y a d'autres larmes qui sont aussi au sein du clan. Et le risque en ce moment, c'est que c'est pour l'éducateur. Donc, qui préfère désormais se cacher dans ces palais de Brazzaville, et notamment de Pila, que d'Oyo et de Dou. C'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi Sassou Nguesso préfère-t-il désormais se cacher au palais de Pila, à Brazzaville, que d'Oyo et Dou, dans son fief natal? C'est pour trois raisons simples que je vais vous les dire là. Ce sont des nouvelles qui viennent des services, de la résistance qui nous informent. Vous savez que la résistance a ses oreilles au niveau du clan de Sassou Nguesso. Tout ce qui se passe là-bas, tout le monde est au courant. Donc, je vais vous livrer quelques informations pour garder un peu. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui travaillent là-bas pour leur sécurité et autres, donc on suit. Mesdames, Messieurs, avant le décryptage de cette nouvelle, je vais d'abord vous alerter et éveiller d'ailleurs votre conscience de Congolais. Souvenez-vous de la Somalie, de 1990 à nos jours, presque 30 ans depuis. Ce pays-là est toujours dans le chaos. Vous avez par exemple pu voir la RD Congo, la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, notre grand voisin, depuis la chute de Mobutu en 1997. Observez la situation de ce pays, toujours le chaos. Observez la situation de la Libye depuis 2011 à nos jours. 8 ans après, toujours le chaos. La situation de l'Irak, 2003 à 2019, c'est 16 ans après, toujours le chaos. La Libye, oui, vous connaissez ce qui s'est passé. La Tunisie, 2011, vous voyez, quand vous avez un peuple éduqué, un dictateur qui avait au moins un cerveau, on peut avancer progressivement. Mais il faut se dire que le cas du Rwanda, après le génocide en 1994, c'est un miracle. Mais à quel prix? C'est à chacun d'interpréter la situation du Rwanda. À quel prix? Oui, on dit que le Rwanda est devenu un prédateur de la RDC avec tout ce qui s'est passé. Le Rwanda aussi au niveau des libertés fondamentales et compagnie. Donc, vous avez tout compris. Donc, je vous ai dit que la situation du Congo risque d'être dans le même cas que la Somalie ou l'Irak ou même la Libye et tout compagnie. Moi, soyons pas naïfs. Soyons pas naïfs. Nous avons trop d'ennemis de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Il y a des gens
qui ont commis des crimes dans ce pays, qui ne souhaitent pas que l'air passif et autres soient... Voilà, donc le problème des régimes, que ce soit les régimes de l'OCD de l'Issouba, les régimes de l'Issouba, même des stations qui sont 2 et 3. Donc, si vous ne faites pas attention, nous risquerons de se retrouver dans les cas précités de ces pays-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que après la chute d'un dictateur antisocial et criminogène, il faut toujours la moitié du temps passé pendant cette dictature pour espérer restaurer ce pays. Si la dictature a duré 30 ans, il faudra 15 ans pour restaurer. La nôtre dure depuis combien de temps? Elle dure depuis 34 ans. Il faut aussi ajouter avec la démocrature pendant Pascal Lissouba. Et donc, toutes ces crises-là, si on additionne, nous sommes autour de 39 ans de chaos depuis. Donc, pour réparer ce pays, il faudra 20 ans. Donc, 20 ans, si on commence en 2020, ça sera en 2040. Beaucoup ne seront plus là. D'où l'intérêt de s'entendre ensemble pour aller plus vite. Parce que, soit vous passez par une dictature nationaliste, féroce, comme le cas du Rwanda, ou vous allez par la démocratie avec toutes les conséquences que vous pouvez avoir comme polémique, amalgame, négationnisme, et voilà. Dans le troisième cas, il faut aller vers une transition consensuelle, où il n'y a pas de partis politiques de gauche ou de droite, ou de nord, sud, est, ouest, tous ensemble pour repenser ce pays pour une durée plus ou moins longue. Mais certains posent déjà aux élections. Donc cela veut dire que nous, on se prépare déjà au cas précité, soit la Somalie, la Libye, l'Irak ou même la Centrafrique. On peut dire, il y a plusieurs cas. Et donc, parler d'élection, c'est aller tout droit dans ce cas-là, ces cas précités. Parler de démocratie, c'est aller tout droit dans l'un de ces cas-là. On a vu le cas de l'Issouba, c'est un cas d'école. On ne sort pas d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et crinogène, passer par une démocratie. C'est un problème de réflexe. Les gens ont été entraînés, conditionnés à ces comportements parce que déjà, il faut se dire que ça ne fut pas que seul. Comment cela s'est fait civil, politique et militaire, et on laissait faire ce monsieur briser des vies depuis presque 22 ans déjà et fracasser ce pays. Il était tout seul? Non. Il y a des ennemis de l'intérieur qui sont là, qui rôdent, et aussi de l'extérieur. Donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc, la situation du Congo qui se dessine est potentiellement et structurellement problématique quant à la survie de ce pays. Retenez bien. C'est ce qui s'est passé en 2015 que nous n'avons même pas pris nos responsabilités politiques et civiles, comme cela s'est passé au Soudan, en Algérie, au Bolivie, au Soudan, oui, au Corée du Sud, en Algérie, et partout. Rien du tout. Au Burkina Faso, oui, rien du tout. 2016, le président élu, on se retrouve dans les conditions là. On aurait pu se retrouver comme en Bolivie, ou rien du tout. Guerre du poule et autres. Donc, quand nous ne sommes pas capables de s'entendre sur un projet commun, comment nous allons nous entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? Avec les ennemis de l'intérieur. Ceux qui ont des passifs à cacher. Tous ceux qui ont été avec l'Issouba, qui ont trahi l'Issouba, ils ne vont pas lâcher, ils sont parmi nous, ils vont se transformer, rien ne se perd, rien ne se crée, ils se transforment. Les messieurs de Sassou Nguesso vont aussi se transformer parmi nous. Et c'est ça le danger. Parce que l'idéal de l'unité nationale ou même de l'intérêt général ne se décrète pas. Ça se construit au gré des épreuves. Mais là, nous n'avons pas surmonté ces épreuves. Regardez la situation
dans laquelle se trouve ce pays. Aucun peuple libre et digne ne pourrait l'accepter au niveau civil, politique et militaire. Mais là, on est là en train de s'indigner. Et à côté, la tyrannie, le clan se prépare à transmettre cette tyrannie comme une vulgaire parcelle de famille à l'un des leurs. Vous savez, pour les Sassou et les Nguesso, malgré la division qui est déjà nette entre Jean Dominique Kemba et Denis Christophe Sassou Nguesso et autres, mais en réalité, il reste toujours dans le proverbe, dans le principe du proverbe chinois. Le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Que ce soit Jean-Dominique Okemba qui est Kiki, pourvu que le pouvoir reste dans le clan. Donc les Mokoko, les Jean-Michel Mokoko et tous les autres, c'est zéro. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous avez tout abandonné, renoncé. Qu'est-ce que ça peut faire? Il se prépare. Mesdames, messieurs, mais je vous ai dit qu'il y a beaucoup de cas qui vont se passer au sein du clan. Et les formations que je vais vous donner, c'est une formation réelle. Pourquoi Sassou Nguesso préfère-t-il désormais se cacher au palais de Pila à Brazzaville que de Yo ou de Dou? C'est pour 3 simples raisons. La première raison est liée à ses embrouilles claniques depuis que Denis Sassou Nguesso a choisi Kiki, son fiston, le Zaïrois, comme son successeur. Le risque d'épée Damoclès et des coups d'état de palais à Oyo et Edou est élevé, car Pila à Brazzaville. Explication. Jean-Dominique Okemba, au creux de son lit, même quand il se rase le matin, il pense être à la place de Denis Sassou Nguesso. Il pense qu'il sera le prochain après Sassou Nguesso. Il tient. Il est le patron des services secrets. Il connaît tout ce monde-là. Et il tient. Et donc, lui, il cherche par tous les moyens en fonction du contexte et des rapports de force, de tout ce qui va se bouleverser, parce qu'il sait bien qu'à tout instant, Sassou peut tomber. Et donc, lui, il cherche par les moyens. Est-ce qu'il faut un attentat par avion, hélicoptère entre Brazzaville et Oyo? Est-ce qu'il faut trouver quelque chose qui peut faire que quand il part à Brazzaville, il va là-bas, comme il va dans ses palais là-bas, Oyo et Dou, et autres. Donc, il cherche là. Donc, Sassou Nguesso le sait, que je peux m'éclater en vol à cause des gens de Okemba qui veulent vraiment devenir son successeur. Et parce que déjà, Sassou Nguesso ne croit pas à Jean-Dominique Okemba, que même s'il prend le pouvoir, il ne pourra pas le protéger. Mais c'est surtout Denis Christophe Sassou Nguesso qui pourra peut-être le protéger, il croit comme ça. Vous savez que Jean-Dominique Okemba est aussi le parrain de Serge Oboa, le puissant patron de la DGSP, Direction Générale de la Sécurité Présidentielle. Donc le risque d'être buté par un des éléments de cette garde-là est élevé, étant donné que la situation économique est catastrophique, il y a des réductions des perdièmes, des éléments de la garde présidentielle. Et cette garde présidentielle est sous le contrôle de Serge Oboa, qui lui est sous le contrôle de Jean-Dominique Okemba, c'est son parrain. On est d'accord? Donc, pour les poisons, Jean-Dominique Okemba et Sassou Nguesso, tous les deux sont rodés. Donc Sassou sait bien qu'Okemba ne pourra pas l'avoir par les poisons. Même si les deux sont des spécialistes des assassinats par empoisonnement. Donc, sur ce plan, les deux, il y a une neutralité de crime sur ce plan de la toxicologie ou de poison. Mais ils cherchent d'autres mécanismes pour le... Voilà. Donc, entre eux, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso, c'est un peu comme Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. Quand Denis Sassou Nguesso avait pris les contrôles des services secrets,
on est venu assassiner le commandant Marine Ngouabi le 18 mars au palais, 18 mars 1977 au palais, comme on rentre dans un moulin. Et donc, Sassou Nguesso est conscient que la carte présidentielle est sous les ordres de Serge Bois, que lui aussi est sous l'ordre de Jean-Domingos Kemba. Jean-Domingos Kemba veut être président, et on lutte contre mon fiston. Donc, là, entre Jean-Domingos Kemba et Sassou Nguesso, c'est comme Marine Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. Sauf que Marine Ngouabi était un peu naïf et il ne se rendait même pas que Sassou se préparait déjà à l'assassiner. Mais là, il doit savoir que Jean-Domingos Kemba, il veut être le successeur de Sassou Nguesso. Et la fin ne justifie pas les moyens d'assassiner son mentor, d'assassiner Jean-Marie Michel Mokoko et d'assassiner tout ce qui bouge. Il est prêt, il a fait. Donc là, il est en train d'éroder. Ce n'est pas des enfants de cœur. Vous pouvez perdre dans un angle mort et vous êtes foutu. Il faut rester aux aguets jusqu'à ce que ces gens-là soient mis hors d'état de nuit. S'ils ne sont pas encore mis hors d'état de nuit, ne jouez pas aux émotions ni à longue mort haute. Ils pourront toujours vous avoir. Donc attention, danger. Individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, au niveau intellectuel, tous ceux qui ont osé dire non à Sassou Nguesso ou à eux, attention, danger. Au final, ils vont se fracasser entre eux. D'après les éléments, ils vont se bouffer entre eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est France-Afrique. Sassou Nguesso sait qu'en cas de soulèvement populaire qui est inévitable au vu des conditions sociales ou même humanitaires et tout ce qui devient indigne, insupportable et intolérable pour tout le peuple parce que la marée monte, le peuple est en train de monter en puissance sur la colère qui monte. Sassou Nguesso sait que au cas d'un soulèvement populaire ou de coup d'État salutaire, il sait bien qu'il aura plus de chances d'être sauvé ou de sauver sa peau à Pila que chez lui là-bas dans son fief à Oyo là-bas. À 500 km de Brazzaville à peu près, au nord du Congo, dans la région de la Kivette, son fief. Donc, Sassou Nguesso le sait très bien qu'en cas de menace réelle de son régime tyrannique et de sa vie, il aurait plus de chances de se réfugier ou d'être exfiltré par l'ambassade de France au Congo-Brazzaville ou par celle d'un pays tiers à sa tyrannie et qu'à Oyo là-bas. Donc, Brazzaville, c'est une grande ville de plus de 1,8 million habitants. Et donc, là, il peut se fondre là et autres. Mais Oyo là-bas, étant donné que les tribus périphériques sont dignement hostiles à sa tyrannie, que ce soit les Teke Alima, que ce soit même les Kouyou, les Makwa, même les Likuba, quelque part là-bas, les Kivet Ouest. Donc, tout autour devient un environnement hostile à sa tyrannie. Cet environnement tribal hostile. Umboshi de Yo, de Dou. Doumbouya et de Tikapika et Alembe et tout compagnie. Et donc, étant donné que Jean-Domingos Kemba rôde dans la tribu, et donc risque qu'il puisse monter parce que là-bas en Afrique, dès que ça change, bon, on peut vous lâcher sans scrupule. Donc Sassou Nguesso le sait, qu'il ne pourra pas sauver sa peau à Oyo là-bas. C'est la raison pour laquelle il réduit considérablement sa présence dans ses palais à Oyo là-bas. Et pourtant, là-bas, le cadre de vie qu'il a conçu avec les deniers publics du Congo n'est pas enviable à le cadre de vie de Pila à Brazzaville, où il y a la pollution, plein de trucs, voilà, vous avez tout compris.
Donc Brazzaville devient un lieu de planque et de refuge pour le tyran en cas où il serait dans la mer des disciples. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison est en rapport avec sa personnalité plus profonde et de sa psychanalyse. Je parle du dictateur, Denis Sassou Nguesso. Sa personnalité profonde et sa psychanalyse, vous la connaissez, c'est un être cynique, parano, hystérique, psychopathe, sociopathe, sans foi ni loi, sans âme ni conscience, il n'est pas raisonnable, têtu, superstitieux à l'extrême, animiste, vampiriste, illuminatiste, franc-maçonnique au gradé 38e et même plus de degrés. C'est-à-dire que quand vous êtes déjà au niveau 8 de la franc-maçonnerie, vous devenez illuminatrice. Donc le crime des sang, les trafics de tout ce qui est du crime du diable, voilà. Vous pouvez faire ça, voilà, vous comprenez. Ça sous ces 38 degrés, le plus haut gradé de la franc-maçonnerie au Congo. Et donc vous savez bien qu'ils sont Lucifer, ténébris, l'enfer sur terre, oui, ils aiment ça. Leur monde, le monde est tourné vers les ténèbres. Vous savez que puis là, Brazzaville, c'est là où se passe aussi beaucoup de sacrifices humains pour sauver son régime. Sassou Nguesso croit aux magiciens indiens ou Sri Lanka, Sri Lankais, qui les donnent connaissez ça, je vais parler en détail sur ça. N'oublions pas les marabouts nigériens, des sorciers Teke Mboshi, etc. Chaque jour qui passe, aujourd'hui, Sassou Nguesso sacrifie des humains. Ça se passe plus à Pila. Eh bien oui. Et de moins en moins et d'où? Parce qu'il allait chercher le matériel, la matière. Oui, on devait aller chercher les tribus, sacrifier les tribus, aller chercher chez les Kouyou, au Wando, ou les Makwa, ou partout tout autour. Maintenant là, la matière, tout le monde est, oui, donc il n'y a plus de matière. Au cas Brazzaville, bon, il peut faire venir plein d'étrangers, les Aïrois, les ceci, qui les sacrifient. Oui, parce que Sassou Nguesso croit au fétiche. Il croit que c'est à cause des fétiches qu'il est encore là au pouvoir, qu'il pourra même survivre à cause des fétiches. On parle des incantations nocturnes. N'oublions pas le problème de l'eau que boivent les Brazzavillois. C'est l'eau déjà insalubre, est empoisonnée par les urines, caca et tout ça, toutes ces incantations nocturnes faites par les sorciers nigériens et tout compagnie. On est au cœur des affaires criminelles. Ne parlez pas des obélisques et tout ça. Et quoi, tous ces trucs-là. Sassou Nguesso est d'une criminalité outrance. Parce que lui, la limite entre l'humain et... Oui, il est aux frontières de l'humanité. Donc, Sassou croit qu'il peut avoir une manœuvre de sacrifier les humains à Brazzaville qui est là-bas, parce que là-bas, maintenant, on ne sait pas, il faut faire venir le matériel. Bien sûr qu'ils ont beaucoup de choses là à faire. Mais Sassou, c'est que tout le monde est vers la mort. Vous les connaissez. Bon, vous savez que Sassou Nguesso est aussi aidé par les églises de sommeil et de réveil. Parce que lui, il est devenu Dieu. Donc on peut tuer au Congo les humains, briser des vies, fracasser un pays et être un Dieu. Mais quel repère, quelle norme sociale, et ces églises de réveil, ces pasteurs et tout ce monde-là vont-ils laisser aux générations actuelles et futures avant qu'on puisse réformer les mentalités et habitudes de comportement des Congolais? Vous savez que après Denis Sassou Nguesso, 100% des églises de sommeil ou de réveil seront tous fermées. Décision. Tout fermé. Sassou Nguesso tombe le jour-là, personne, c'est une directive. Fermée. Pas d'église de réveil au Congo pendant une période donnée. L'ouverture se fera au cas par cas, après examen psychanalytique, psychologique et tout ce qui concerne la théologie du pasteur et tout compagnie. Donc, il faut se dire que sur 100% des pasteurs qui sont devenus des gourous,
au service de la tyrannie. Il faut dire que sur 100% de ces gourous ou de ces pasteurs, je dis que 90% d'entre eux connaîtront, un, le contrôle fiscal et confiscation d'ailleurs de leurs biens mal acquis. Retenez bien, 9 pasteurs sur 10 vont être contrôlés au niveau fiscal et de leurs biens. 2, les fidèles seront traités par la justice, la morale et l'éducation en fonction de leurs réactions et comportements. Certains vont aller se faire soigner chez les psys et d'autres vont aller directement aux travaux d'intérêt général dans un pays en faillite. Donc vous allez faire les travaux. Vous boudez parce que le but de réveil n'est pas ouvert. Les policiers, les agents de l'homme de renseignement, ils vont prendre vos mains et on va vous dire, monsieur, bon, ben, venez faire un test. Si vous n'êtes pas malade dans la tête, et on va vous amener aux travaux d'intérêt général. Si vous êtes malade dans la tête, on va vous envoyer chez les psys. On va vous enfermer dans un centre, dans un endroit qu'on va vous rééduquer. Le matin, vous allez là-bas, vous allez rester là-bas. On va vous faire des travaux comme des formations militaires. Hommes comme femmes, on va vous entraîner à respecter les normes de la foi, de la spiritualité et de tout ce qui est de la morale. Donc, les adeptes, voici ce qui vous attend. Vous avez très bien compris. Et il faut se dire que parmi ces pasteurs, beaucoup iront en prison. Vous allez faire les travaux d'intérêt général. Nous allons passer d'un choc judiciaire à un choc moral et d'éducation. Parce qu'on ne peut pas construire une nation, un pays, dans un environnement où il y a un individu qui est en train de briser des vies, tuer des gens. Vous venez tout le temps parler que, attendez, Sassou c'est Dieu, il est miracle, ça va arriver, le miracle va arriver, Sassou va transformer ce pays-là, il va autre là. Alors que vous n'avez ni eau potable, ni hôpitaux, vous n'avez même pas la justice, vous n'avez même pas l'école pour vos enfants, vous avez tout, rien du tout, et vous êtes en train d'abrutir les Congolais. Et donc, vous devenez aussi une grande partie du problème. Donc, je vous informe, ça va se faire. Si vous entendez que ça soit tombé, une décision sera prise nette. Les églises, d'ailleurs, tout fermé. L'ouverture va se faire au cas par cas, en tenant compte de l'historique, des votes. On interrogeait les victimes. Parce que pour nous, les adeptes, là, sont des victimes de la manipulation de masse qui rentre dans les stratégies, dans les 10 stratégies de la conservation de la tyrannie ou même dans les 10 stratégies de la manipulation de masse. Et donc, vous êtes là dans le piège de la tyrannie. Et c'est pourquoi vous ne pouvez même plus bouger. Imaginez que Sassou Nguesso tombe d'ici peu. Eh oui, vous n'avez plus ça. Nous allons repenser le Congolais de demain. Il n'y a pas que la Bible, l'Église, la mosquée. Non, il y a autre chose qu'on peut faire dans la vie. Il y a la culture, il y a beaucoup de trucs. Voilà, on va en penser comme on voit dans les sociétés qui sont avancées. Vous voyez les cas du Rwanda. Pour ouvrir une église de réveil là-bas, il faut avoir un diplôme de théologie agréé par le ministère de l'Intérieur rwandais. Et passons dans une commission. Et chaque fois, vous avez des contrôles. Vous devez savoir ce que vous dites. Est-ce que c'est la foi ou la spiritualité ou vous faites la propagande d'une tyrannie? Et ça, on n'en veut plus au Congo. Vous avez abruti tellement de Congolais. Et donc, la foi et la spiritualité a été abîmée. Je vous l'ai dit que la chute de Sassou Nguesso, il y a des trucs qui ne pourront pas changer, c'est-à-dire la liberté des cultes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais nous allons d'abord régler ce problème-là, qui pose problème parce que les Congolais ne peuvent plus bouger à cause de ces auxiliaires-là, qui, pour certains, sont financés par le régime pour que les Congolais soient bas.
qui se soumettent à la tyrannie, qui soient conditionnés, entraînés, et même sous emprise, d'abord de ces gourous, et puis de la tyrannie. Et pour comme de toi encore, je vous remercie.